Bonsoir à tous, merci à vous de nous rejoindre sur Monaco Info. Voici les titres qui seront développés dans cette édition. Notre Focus Info sera consacré à la rentrée de l'école maternelle de Fontvieille. Retour en classe pour les élèves de l'Académie Princesse Grace. Christine Datomel vous dira tout sur l'exposition du collectif d'artistes No Made, tandis que Frédéric Elion a suivi de très près le Media Day de la Roca Team. Mais avant de développer ces titres, cette information liée à la rentrée, comme vous allez pouvoir le constater sur ces images. Le prince héréditaire Jacques et la princesse Gabriella ont pris mardi matin le chemin de l'école Stella dans le quartier de la Condamine. Ils étaient accompagnés de leurs parents, leurs Altesses Sérénissimes, le prince Albert II et la princesse Charlène. Les enfants princiers qui célébreront leur 5e anniversaire au mois de décembre ont donc intégré cet établissement maternel très récent puisqu'il avait ouvert ses portes l'an dernier. Place à présent à votre Focus Info du jour et il est aussi lié à la maternelle puisque Fabien Bonia et Thomas Deus ont suivi les enfants qui faisaient leur rentrée du côté de l'école de Fontvieille. Et à l'image des plus grands que nous suivions en tout début de semaine, lundi, des élèves affichaient de très larges sourires, d'autres un petit peu moins, mais cela est à coup sûr temporaire. Voyez ce Focus Info. On réconforte et on rassure. Voici le rôle des parents ce mardi matin devant les portes de l'école de Fontvieille, école qui accueille les élèves de maternelle jusqu'en primaire. Ce sont en tout 330 enfants de la première année de maternelle jusqu'à la 7e, autrement dit le CM2. C'est déjà le 2e jour de classe pour la partie primaire. En revanche, c'est la rentrée pour la maternelle. Lundi, il ne s'agissait que d'une journée porte ouverte pour les mettre dans le bain. Il n'est pas encore 8h30, les enfants et parents se réunissent et attendent l'ouverture des portes. Certains, impossible de les retenir, laissent glisser quelques larmes le temps d'un instant et d'autres, au contraire, poussent quelques cris de joie à l'idée de se retrouver. Qu'est-ce que tu fais ce matin? Tu sais ce qui se passe ce matin? L'école. C'est l'école? Oui. Et tu es contente? Oui. Toi, pareil? Comment tu te sens ce matin? Ça va. Ça va? Les deux petites, elles ont l'air d'aller bien là. Et vous, comment vous vous sentez à chaque fois à la rentrée? Stressé les premiers jours, mais après quand on voit que ça se passe bien, on est plutôt content et donc voilà, plutôt content d'y aller ce matin, donc assez fière d'elle. Pareil, même question, comment vous vous sentez? Bon, on vit la journée comme elle, on dirait qu'on fait la rentrée avec elle, donc c'est que du bonheur. Ouais, on revient dans l'enfance. C'est que du bonheur de les voir souriantes. En plus, elle se retrouve, donc on est assez rassurés. Ouais. Je vois que c'est un petit peu dur là pour votre fille, là, les premières minutes. Comment vous vous sentez? Ah bah c'est toujours déchirant quand elle pleure, quand elle se sent pas bien, mais bon, on va faire que ça aille, hein ma Lulu? Ouais, c'est éphémère de toute façon, vous le savez. Ouais, bah oui, une fois que c'est passé. Mais bon, c'est vrai que pour nous, c'est toujours un peu compliqué, quoi, de les voir dans cet état-là. C'est pas toujours facile. 8h30 précise, la sonnerie retentit. Le moment que l'on attend ou que l'on redoute est arrivé. On ne peut plus reculer. Il faut partir vers l'inconnu. Cette année, la partie maternelle de l'école de Fontvieille accueille 110 élèves répartis dans 5 classes. Une classe de petite section, une classe de petite et moyenne section, une classe de moyenne section et 2 classes de grande section. Pour les encadrer, 5 professeurs des écoles, 8 aides maternelles et un professeur d'anglais. Toutes les enseignantes sont professeurs des écoles, donc elles ont eu une formation déjà pédagogique pour pouvoir accueillir et transmettre le savoir aux élèves. Après, il y a également la bienveillance des maîtresses. Donc là, pour la journée d'aujourd'hui, c'est l'accueil. Pour les 3 ans, c'est vraiment une journée importante parce que pour beaucoup, ils quittent leur maman pour la première fois, donc il y a eu quelques pleurs. Mais ça s'arrange vite parce qu'il y a les jeux, il y a les autres élèves et puis de suite la maîtresse va proposer des chansons, des activités, les puzzles, la pâte à modeler et c'est comme ça. Le but de l'école maternelle, c'est vraiment de leur faire aimer l'école parce qu'ils en ont pour quelques années. On sèche ses larmes, les parents sont partis, le chagrin est terminé, on se retrouve avec ses copains, c'est pas mal finalement. Et pour ceux qui sont encore un peu nostalgiques des vacances, les prochaines vont bientôt arriver, ce sera le mercredi 23 octobre, soit dans environ 6 semaines à peine. En même temps que tous ces scolaires de la Principauté, les jeunes danseurs de l'Académie Princesse Grace ont eux aussi repris la direction de leur salle de classe. Retour en images sur cette rentrée, pas comme les autres, vous l'imaginez, signé Alexandra Pani.
Reprise en douceur après la pause estivale, les élèves de l'Académie Princesse Grace sont prêts pour attaquer l'année du bon pied. Ils ont entre 12 et 18 ans et se sont engagés ici pour un cursus de 5 ans. Rigueur, assiduité et bienveillance sont les maîtres mots. Cette formation leur permettra de devenir des danseurs professionnels et de décrocher à la fin de leurs études un contrat au sein de grandes compagnies internationales. Depuis 10 ans, Lucas Massala est à la tête de cet établissement. Normalement, les élèves font 2-3 classes par jour, mais là, toute la semaine, ils auront une classe. À part la fin de la semaine, ils auront 2 classes. Et en fait, on commence petit à petit, parce qu'il y a des élèves qui se sont entraînés pendant l'été, et certains qui ne le sont pas. Et il faut qu'on fasse attention à ça pour pouvoir après, disons, dans 3 semaines, être à un bon niveau. Cette année, c'est la dernière année de Michel Rahn, qui va partir à la retraite l'année prochaine. Alors, ça sera un grand changement l'année prochaine de remplacer un professeur quand même qui m'a aidé depuis 10 ans à reconstruire l'école, ou à avoir une différente vision de cette école. Pour cette rentrée, 47 élèves à l'appel, dont 8 nouveaux. Leur quotidien est réparti entre les différentes classes, classiques, contemporains, création artistique, mais aussi des cours scolaires adaptés au programme des différentes nationalités accueillies. Juliette, une élève française en dernière année, a justement passé son baccalauréat avec succès l'an dernier. Nous l'avions rencontrée il y a 4 ans lors de sa toute première rentrée à l'académie. C'est une jeune femme que nous retrouvons aujourd'hui. C'est pas seulement une école de danse, mais c'est aussi une école de vie. On apprend à devenir de jeunes adultes et c'est pour ça que je suis très très contente de finir mon année dans cette académie. Oui. On arrive en tant que jeune adolescente et on ressort en tant que jeune femme, donc c'est vrai que c'était rempli d'émotions, comme de hauts, comme des bas. C'est vrai qu'on a dû passer l'adolescence, tout ça, donc c'est vrai qu'il y a vraiment une partie de mon adolescence, de ma vie en fait, qui s'est construite ici justement. Premier grand rendez-vous de la saison pour les élèves en novembre avec les imprévus à l'atelier des ballets de Monte-Carlo où certains seront confrontés à un véritable public pour la première fois. À suivre. L'actualité, vous le savez, se développe aussi sous forme de brève. 3 nouveaux ambassadeurs viennent de remettre leur lettre de créance au prince Albert II. Le premier ambassadeur à avoir été reçu au Palais Princier mardi est Michael Linhart, ambassadeur de la République d'Autriche. Il a été suivi par Michael Starbeck Christensen, représentant le Royaume du Danemark. Enfin, c'est le nouveau nonce apostolique, Monseigneur Antonio Arcari, qui est lui aussi venu remettre ses lettres de créance au prince souverain. Nous suivons régulièrement leur création. Les artistes du collectif Nomeil ont de nouveau investi le territoire de Cap-d'Aille et plus précisément la villa Le Roc Fleuri afin de surprendre les visiteurs mais aussi les journalistes à l'image de Christine Datomel. C'est dans le décor féerique et apaisant de la villa Le Roc Fleuri, située sur le chemin de la Pointe des Douaniers à Cap-d'Aille, qu'une vingtaine d'artistes venus de tout horizon a donné vie à des œuvres surprenantes, bâtir le thème de cette exposition à ciel ouvert. Nous avons choisi ce verbe d'action, un peu positif, dans ces temps qui courent, volontairement. Et puis, comme c'est les 100 ans du Bauhaus, nous avons donc lié un petit peu le thème à cette école d'art qui est née il y a un siècle, en 1919, en Allemagne. Des artistes à l'imagination débordante. Venus tout droit de Genève en vélo, c'est sur la route que l'œuvre de Alexandre Deveau a pris vie. Moi, j'avais déjà besoin de bâtir mon corps parce que je me sentais un peu trop frêle. Du coup, je me suis dit qu'un truc un peu sportif, ça serait pas mal. Donc voilà, j'ai commencé par le corps, ensuite l'engin et essayer de construire quand même l'idée et essayer d'en faire quelque chose. Alors vous l'avez construit tout le long de votre périple ? Oui, tout au long. J'ai trouvé plein de petits endroits magnifiques où j'ai pu travailler. J'ai trouvé des super beaux ateliers. J'ai croisé des gens avec qui j'ai bu des cafés, qui m'ont invité chez eux. Et voilà, là j'ai eu pas mal de coups de main, c'était chouette. Cet espace, nous avons voulu également en faire un bâtiment. Et pour en faire un bâtiment, nous l'avons quadrillé. Et c'est pour ça que vous avez au sol, vous verrez, lors de la visite, des cordes rouges qui quadrillent donc cet espace pour former un bâtiment. Et bâtir en couture également,
c'est monter un vêtement. Donc il y a les deux aspects, c'est-à-dire l'aspect du fil et l'aspect du bâtiment. Voilà. Donc il y a cette année 25 artistes qui ont travaillé donc, sur ce thème-là. Et bien évidemment, inspirés, je ne sais pas, mais en tout cas, ils ont exprimé par leurs œuvres ce qu'ils pensaient, ce qu'ils pouvaient penser, ce qu'ils trouvaient à travers donc, cette nouvelle façon pour cette année de voir les choses. Une exposition d'art contemporain surprenante et qui ne vous laissera pas indifférent. Pour découvrir les œuvres de ces artistes aux multiples talents, rendez-vous à la Villa Le Roc Fleuri à Cap-d'Aille. Le site vous accueille tous les jours de 13h à 19h et ce jusqu'au 27 septembre. Sport pour terminer, du basket avec ce Media Day auquel assistait Frédéric Elion, la Roca Team à peine arrivée de Turquie. Tout juste finaliste de la Gloria Smart Casual Cup près d'Antalya, un événement qui clôture la préparation d'avant-saison, la Roca Team est de retour en principauté. Et comme chaque année, à quelques jours de la reprise de la saison, le club a convié la presse ce mardi pour le traditionnel Media Day à la salle Gaston Médecin, l'occasion de présenter l'effectif et les ambitions des Rouges et Blancs. Tout le monde me demande mes attentes pour cette saison et ce que l'on pourrait faire de mieux par rapport à l'an passé. Faire mieux, c'est simple, c'est remporter le championnat. Mais je ne vais pas dire ça, je n'aime pas exposer des ambitions comme ça en interview. Je n'ai jamais été comme ça, même quand j'étais joueur. Tu ne peux pas savoir ce qui va se passer en juin, mais je ne suis pas venu ici avec de petites ambitions et je crois que l'on va jouer du bon basket cette saison. Cette année, coach Obradovic a pu bâtir son effectif et la majorité des joueurs sont venus en partie pour progresser avec le technicien serbe. J'avais envie de jouer pour un coach qui me voulait vraiment et Sacha a été très clair avec moi, il me voulait vraiment dans son équipe. Et puis ici à Monaco, le cadre de vie et la météo sont incroyables. Monaco est engagé en Eurocup, joue le haut de tableau depuis des années en championnat. J'avais envie de jouer dans une équipe de très haut niveau. Oui, c'est vraiment sympa de revenir en France, surtout ici, à 2 pas de chez moi. C'est vrai que je veux montrer que je ne suis pas le même joueur que quand j'étais parti de la France et que j'ai pris beaucoup d'expérience et de confiance, etc. Et comme c'est un projet très ambitieux, j'espère qu'on va jouer au plus haut niveau possible et montrer qu'on est une très bonne équipe. La journée n'est pas terminée pour les joueurs. Après les entretiens individuels avec la presse le matin, ils iront à la rencontre des fans le soir, toujours à la salle Gaston Médecin. Après le mauvais temps de ce mardi, quid des autres jours? Voici vos prévisions météo. Après un après-midi très pluvieux, le temps sera sec demain mercredi. Les températures remonteront de façon significative pour s'établir jusqu'à 25 degrés dans l'après-midi contre 18 degrés la veille. Jeudi, confirmation de l'amélioration des conditions météo, la journée sera majoritairement ensoleillée. Vendredi, très belle journée. Samedi, quelques nuages voileront par moments le ciel, mais le temps restera sec. La journée de dimanche sera très agréable et laissera augurer un beau début de semaine prochaine. Fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous laisse à présent avec la suite de votre programme sur Monaco Info. À très bientôt.